Bienvenue à chacun. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Bon, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et on est dans la joie parce qu'on se retrouve entre frères et sœurs. C'est aussi gai. C'est sympa de se voir tous. De prendre des nouvelles aussi si on n'a pas eu le temps de prendre des nouvelles dans la semaine. Mais on est vraiment réunis ici pour vraiment louer notre Dieu. Et on a l'assurance qu'il est ici, présent. C'est vrai, hein, c'est quand même la raison première de notre venue. Hein. Oui. C'est parce qu'on est sûr, certain qu'il est là. On n'est pas en train de s'auto-persuader, hein, mais qu'on puisse vraiment le louer, l'adorer de tout notre cœur. Faites pas attention si les autres louent pas, quoi. Vous pouvez louer, même durant les chants. Louez. Simplement, si vous avez envie de louer dès le premier chant, louez. Vous en faites pas. Hein. Vous n'allez pas nous gêner, on a les oreillettes. Mais allez-y. C'est ce qui est important, en tout cas ce matin. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peuple de Sion, réclame sa victoire. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. C'est vrai, Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons encore, c'est vrai, ce matin parce que tu es notre roi, tu es notre sauveur et Seigneur, et nous voulons encore le proclamer, mon Dieu. Alors que tu sois béni, que tu sois glorifié, que nos cœurs soient vraiment tournés vers toi, mon Dieu, car tu en es digne. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Ta bonté, ton amour. Oh,
ce lieu. Vers lui élevons nos yeux, alors que le roi de gloire fait son entrée. La nuit arrive à son terme, un tout nouveau jour se lève, alors que le roi de gloire fait son entrée. Il est temps d'ouvrir nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Il veut agir aujourd'hui et bénir notre vie. Il est temps de lâcher prise, que la peur en nous se brise et que règne son amour. Maintenant et toujours, chantons oh, 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 Son esprit change l'atmosphère et détrône l'adversaire, alors que nos cœurs célèbrent sa majesté. Chantons gloire au nom de Jésus, que l'honneur lui soit rendu, alors que nos cœurs célèbrent sa majesté. Il est temps d'ouvrir nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Il veut agir aujourd'hui et bénir chaque vie. Il est temps de lâcher prise, que la peur en nous se brise et que règne son amour. Maintenant et toujours, chantons oh, 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 sa gloire à l'œuvre parmi nous. Élève ta voix et par ton cœur, oui, viens et vois sa gloire à l'œuvre parmi nous. Élève ta voix et par ton cœur, oui, viens et vois sa gloire à l'œuvre parmi nous. Élève ta voix et par ton cœur, oui, viens et vois sa gloire à l'œuvre parmi nous. Élève ta voix et par ton cœur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, que tu es grand. Alléluia.
C'est vrai, Seigneur, que nous sommes venus, Seigneur Papa éternel, pour te louer, pour t'adorer. Encore ce matin, nous déposons tout à tes pieds. Merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint, Christ est saint.
à la gloire de notre Dieu. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, et chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison, dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne. Par ton Dieu qui règne au ciel, Dans sa grâce reprends ton vol. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. À travers du feu, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Est-ce qu'on peut le louer tous ensemble? Seigneur, tu es béni, tu es grand, tu es merveilleux. Et c'est vrai encore, ce matin, toute la gloire t'en revient. Tout revient à toi, Seigneur. Je veux m'humilier devant toi, devant cette puissance, cette magnificence, Seigneur. Oh, combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es puissant et combien tu as tant fait déjà dans ma vie. Alors, je veux te louer, je veux t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur, toi seul, mon Dieu, toi seul, mon papa, toi seul, Yeshua, Mashiach, toi seul, sur Saint-Esprit. Tu es, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu es, mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Et Seigneur, ce matin, mon âme, mon esprit te loue, mon esprit veut t'acclamer, mon esprit veut te célébrer, parce que tu es mon Seigneur. Alléluia. Sois loué, sois béni. Alléluia. Terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas
son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Droit d'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et beau, oui, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus.
plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort reprend à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh, il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir.
C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Papa éternel. Qu'en toi, Seigneur Dieu, je peux garder les yeux fixés, Seigneur, avec foi. Quoi qu'il arrive, je sais que ma vie est entre tes mains et que tu es en contrôle quand je te le laisse, Seigneur Dieu. Encore ce matin, Seigneur, je veux lâcher prise et te laisser au contrôle de ma vie. Te laisser, Seigneur, guider, Seigneur Dieu. Parce que je sais que tu as prévu de bonnes choses. Que, Seigneur, tu as prévu de bonnes choses pour mon épanouissement. Alors je veux encore ce matin confesser, déclarer que tu es le Seigneur, tu es le sauveur de mon âme. Et qu'en toi, Seigneur, j'espère. Je veux persévérer avec toi, pour toi, Seigneur, parce que tu es vivant et vrai. Tu ne manges jamais, tu ne manges jamais, et tu es toujours là. Tu n'es jamais en retard, tu es toujours là, Papa. Tu es le Dieu de l'impossible. Ce que mes yeux, ce que mes raisonnements, Seigneur, peuvent, Seigneur, imaginer. Toi, tu vois au-delà et tu fais encore mieux. Alors quand ce matin, mon âme t'exalte, mon âme veut se réjouir, mon âme veut te glorifier, parce que tu es vivant et vrai. À toi la gloire. Merci, Seigneur. J'invite les frères pour la Sainte Seine à se préparer. Voilà, j'ai une vision, je voyais un archer. Mais l'archer, il avait la flèche, il avait tendu l'arc, mais il lâchait jamais la flèche. Et je suis en train de me dire, mais ça veut dire quoi ça ? Et la réponse que j'ai eue, c'était, la flèche est une parole que quelqu'un doit donner à quelqu'un de sa famille. Mais il n'ose pas parce qu'il a peur qu'en parlant, en laissant cette flèche, qu'il blesse la famille. Et puis il dit, non, c'est pas encore le temps, c'est pas encore le temps. Mais Dieu lui dit, parle maintenant, c'est le temps. Parle, parce que c'est moi-même qui conduirai la flèche au cœur de cette personne pour le toucher. Et ta parole sera remplie du Saint-Esprit. N'hésite pas, il est temps maintenant que tu parles. Alléluia. Pour introduire ces moments de Sainte Seine, nous allons prendre dans Hébreux 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices.
d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Seigneur, merci parce que nous sommes bénéficiaires de cette nouvelle alliance que tu as fait avec ton peuple. Et Seigneur, merci parce que ce matin, avant de prendre cette Sainte Seine, nous allons nous rappeler quel prix tu as payé pour cette alliance, Seigneur, ton sang que tu as versé, Seigneur, merci. Merci que tu es monté sur cette croix, merci parce que, Seigneur, que nous ne bafouons pas tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci parce que ce matin, nous voulons encore nous analyser, Seigneur, avant de prendre cette Sainte Seine, et nous voulons prendre vraiment une coupe de bénédiction. Nous voulons prendre ce pain aussi, Seigneur, avec reconnaissance. Seigneur, merci. Merci encore pour ce matin que tu renouvelles ton alliance avec nous. Merci parce que ce matin, nous pouvons encore nous tenir devant toi. Viens, Seigneur, et touche nos cœurs, Seigneur, viens, et que nous puissions encore nous tenir devant toi et nous analyser, Seigneur, à ne pas prendre une coupe de bénédiction, mais de prendre une coupe de bénédiction. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, parce que dimanche après dimanche, tu nous tends ta main, Seigneur, et Seigneur, donne-nous de la prendre simplement, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. J'inviterai toutes celles et tous ceux qui sont baptisés par immersion et avec le Seigneur à pouvoir se lever pour la distribution de la coupe. Et nous continuons dans la louange. Ce matin, tu ne comprends rien de tout ce qui se passe. Et tu t'interroges profondément parce que tu te dis, mais c'est pas possible tout ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire, sois rassuré. J'ai tout dans ma main. Et ce matin, Dieu te dit, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est Dieu qui conduit toutes choses dans le moindre détail. Alors, ne crains rien, car c'est lui qui conduit, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui entend tout. Alors, c'est lui qui réglera tout. Pour que nous nous soyons restaurés, établis. Mon cœur te loue
Mon âme te bénit. Et mon esprit magnifie ton Saint-Nom. Parce que tu es bon. Tu es plein de compassion. Tu ne laisses pas celui qui t'aide. Tu ramènes tout dans la maison. Ton désir, c'est de nous sauver tous. Parce que tu es le bon berger. C'est toi qui conduis vers des eaux paisibles. C'est toi qui conduis vers des pâturages verdoyants. Tu nourris, tu restaures, tu guéris, tu relèves. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Ce matin, je n'ai pas les mots encore. Ça m'arrive toujours de ne pas avoir les mots pour décrire tout ce que mon cœur ressent. Mais tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses parce que ta parole est puissante. Ça pénètre jusqu'à dans nos pensées. Ça sonne nos entrailles. Tu connais toutes choses. Sois-en remercié. Tu ne nous dois rien. Tu as tout accompli. Tu as tout fait. Tu as dit que les cheveux qui sont sur nos têtes sont comptés. Quel mystère. Je te loue. Que ton nom soit glorifié. Que nos vies t'honorent. Que nos vies te magnifient. Que nous puissions marcher à ta suite. Parce que ce qui est sûr, tu nous conduis vers le bon port. Parce que tes projets pour nos vies sont des projets de bonheur. Tu ne nous as pas envoyés dans ce monde pour nous voir ramer, pour nous voir traîner, mais tu nous as envoyés pour un objectif. Ce matin, que ces objectifs-là s'accomplissent dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen.
sommes dans ces moments, on laisse ce silence, ce saint silence, et laisser le Saint-Esprit maintenant parler au cœur de chacun. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut dire à chacun, mais restons dans ce moment de recueillement. Il est là. Il est là. La présence de Dieu est là. Nous l'honorons. Nous l'honorons aussi par notre silence, notre recueillement. Et si quelqu'un a une pensée, une parole, qu'il le donne librement. Korika sharaka barakaso. La culpabilité que tu portes pour ton péché, c'est pas moi qui te l'a fait porter. Tu as confessé ton péché, je t'ai pardonné. Ne te laisse pas envahir par cette culpabilité qui te met à l'écart de mon peuple. Parce que tu es pardonné. Accepte mon pardon. Et ne laisse pas la culpabilité t'envahir au point de te mettre à l'écart.
passer au service des offrandes. Et on va chanter ce chant qui nous dit « J'ai l'assurance de mon salut ». J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces offrandes d'amour, Seigneur. Je te donner, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur Jésus. Pour que ton œuvre, Seigneur, puisse grandir, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que la parole qui est annoncée ce matin, Seigneur, et que notre cœur le reçoive, Seigneur, notre cœur. Nous bénis aussi, Seigneur, de ceux qui... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour ces moments passés dans sa présence. Dieu nous honore toujours de sa présence malgré nos imperfections. Dieu quand même aime être au milieu de nous. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur puissent remplir encore nos cœurs ce matin. Vous avez les salutations du pasteur Michel et de son épouse qui doivent revenir cette semaine. Mais Dieu est là et nous conduit tous. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons
délivrer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 2, versets 14 à 15. Et après tout, on va lire du verset 24 à 25. Deutéronome chapitre 2. Le temps que durèrent nos marches de Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. On va aller lire du verset 24 à 25. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur, la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, car c'est ton conseil, c'est ta parole qui nous instruit, qui nous édifie. Et ce matin, je prie, Seigneur, que nos cœurs soient disposés pour recevoir encore de ton conseil. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu me donnes, Seigneur, mon Dieu, la capacité de transmettre le message que tu m'as donné, Seigneur, en toute fidélité. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Commence la conquête ». Commence ta conquête. Ce message, je crois vraiment que ce n'est pas destiné à tout le monde. Je crois que c'est destiné à certaines personnes qui sont dans une saison particulière de leur vie. Et c'est vraiment ce message, ce que j'ai reçu, c'est vraiment à ces personnes. Après tout, chacun doit pouvoir se reconnaître. Parce que vous savez, nos vies, c'est comme la nature. Nos vies traversent des saisons. On ne traverse pas tous les mêmes saisons. Vous savez, il y a parfois, nous traversons des saisons où on vit plein d'épreuves. On ne sait pas pourquoi. Après, on traverse des saisons où tout va bien. Il y a des saisons comme ça où tout va bien. On est tranquille, on est en paix. Et il existe des saisons où on ne sait pas trop. On est dans l'incertitude. On ne sait pas trop où il faut aller, comment il faut aller, quelle direction prendre. La vie de chaque être humain traverse des saisons. Il n'y a jamais la même saison. Ce n'est jamais le printemps toute la vie de quelqu'un. Ce n'est jamais l'hiver toute la vie de quelqu'un. Ce n'est jamais l'automne toute la vie de quelqu'un. Les saisons changent. Et il y a des moments où on arrive à la limite du saison, où on doit changer de saison. Et parfois, quand on est assez sensible au Saint-Esprit, on arrive à le discerner. On sent qu'on est dans... Comment on dit ça, dans un carrefour où il ne faut pas se tromper, où il faut prendre une décision, il faut prendre une direction. Et c'est le choix qu'on va faire, la décision qu'on va faire qui va conditionner la prochaine saison qu'on va traverser. Et c'est vraiment, ce message, c'est vraiment à ces personnes qui sont dans cette saison-là, où vous êtes à la limite d'une saison, vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour une nouvelle saison. Et vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans l'incertitude. Et vraiment, ce message, c'est vraiment pour ces personnes que je voulais l'apporter. D'après ce que nous venons de lire, nous voyons un peuple qui vient de passer 38 ans dans le désert. C'est le peuple d'Israël. Ça fait 38 ans qu'ils sont sortis de l'Égypte et ils viennent de passer 38 ans dans le désert. Et au bout de ces 38 ans, ils se retrouvent quelque part dans le pays de Moab. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se trouvent devant un fleuve, ce qu'ils appellent le torrent de l'Arnon. Et ce fleuve, c'est la frontière naturelle entre le pays de Moab et le pays des Amoréens. C'était une frontière naturelle. Et voici, en fait, ils sont arrivés à ce niveau. Après les 38 ans passés dans le désert, c'était la fin d'une saison pour eux. Leur saison a été longue, 38 ans dans le désert. Mais après ces 38 ans, ils étaient dans une nouvelle saison. Ils allaient rentrer plutôt dans une nouvelle saison.
Et quand ils étaient là devant le torrent de l'Arnon, Dieu leur dit au verset 24, « Maintenant, vous allez vous lever, vous allez passer, vous allez traverser ce torrent, le torrent de l'Arnon, et vous allez commencer la conquête du pays des Amoréens. Et vous allez faire la guerre au roi de ce pays. » Après 38 ans de marche dans le désert, le peuple était arrivé à la limite, pas à la limite, c'était le moment pour eux de prendre possession de l'héritage que Dieu les avait promis depuis des siècles. C'était le moment pour eux de prendre possession de leur héritage, de la promesse de Dieu. Ils arrivent à la fin d'une saison où ils doivent entrer dans une saison où ils doivent aller conquérir les promesses de Dieu. Ils doivent aller conquérir leur héritage. Et là, pendant qu'ils sont devant le torrent, et Dieu leur dit, leur donne cet ordre. Maintenant, levez-vous, traversez le torrent et commencez la conquête. Pour certaines personnes ici, c'est exactement ce que Dieu est en train de t'ordonner. Tu es dans une saison où tu vas certainement rentrer dans quelque chose que Dieu a prévu pour toi depuis longtemps. Tu es dans une saison où tu es à l'aube de rentrer peut-être dans une certaine destinée. Tu es en train de, à l'aube de rentrer dans quelque chose que Dieu a prévu pour toi ou de faire quelque chose. Et là, l'ordre de Dieu est clair. Lève-toi, passe ton Arnon, commence la conquête et fais la guerre. Je vais parler de ces 3 points. Je ne vais pas être long, mais que le Seigneur puisse donner la révélation nécessaire à celui qui en a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Le premier point, c'est passer le torrent de l'Arnon. Comme je l'ai dit, l'Arnon, c'était tout simplement un fleuve qui était la frontière naturelle entre 2 pays, le pays de Moab et le pays des Amoréens. Le peuple était dans le pays de Moab et la conquête devait commencer dans le pays des Amoréens. Et donc, en fait, ce peuple ne pouvait pas commencer la conquête s'il ne traversait pas le torrent de l'Arnon. La conquête était impossible s'il ne traversait pas le torrent de l'Arnon. Et il fallait traverser ce torrent. Il fallait traverser ce fleuve. Qu'est-ce que ce fleuve symbolise pour nous? Le fleuve, c'est tout simplement l'obstacle. Et traverser le torrent de l'Arnon, traverser ton Arnon, c'est en fait la décision difficile que tu dois prendre aujourd'hui. Traverser le torrent de l'Arnon, c'est l'engagement que tu dois prendre maintenant. Traverser le torrent de l'Arnon, c'est la résolution que tu dois prendre aujourd'hui. C'est le pas de foi que tu dois accepter de faire maintenant. Tu es dans cette saison, tu tournes en rond depuis quelque temps, tu ne sais pas trop. Mais au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. Et la prophétie que Michel a donnée, peut-être que c'est pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Ça fait longtemps que tu as tendu la flèche, mais tu n'oses pas. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, traverse ton Arnon. Traverse ton Arnon. Tu ne peux pas commencer la conquête si tu ne traverses pas le fleuve. Tu ne peux pas entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi si tu ne traverses pas le fleuve. Tu dois traverser ton Arnon. L'Arnon, je disais que c'est l'obstacle naturel. C'est ce qui t'empêche d'avancer, c'est ce qui t'empêche de progresser, c'est ce qui te paralyse. Nous pouvons citer plein d'obstacles qui nous paralysent. Mais je crois que chacun
sait aujourd'hui dans la situation où il est ce qui le paralyse, ce qui l'empêche d'avancer. Dans cette prophétie que Michel a donnée, il est parlé que tu dois donner une parole, mais tu as peur. Voici ton Arnon. Tu as peur peut-être des conséquences que ça va donner. Tu as peur peut-être de la réaction des autres. Je ne sais pas. Tu as peur de quelque chose qui fait que tu tends l'arc, mais tu ne la jettes pas encore. C'est ton Arnon. Ton Arnon peut être peut-être une situation où tu es dans le découragement. Ça peut être peut-être un manque de confiance en toi. Ça peut être peut-être aussi une rancœur que tu traînes depuis trop longtemps et que tu refuses de libérer. Tu n'oses pas libérer le pardon. Ou ça peut être quelqu'un tout simplement qui doit mettre sa fierté de côté et aller demander pardon à ceux qui l'ont blessé. Mais ta fierté est trop grande. Tu dis que non. Ça peut être aussi les passions de ta vie. Ça peut être plein de choses. Mais, tu dois traverser ton Arnon. Parce que traverser l'Arnon, c'est une décision personnelle. Traverser son Arnon, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à ta place. Traverser ton Arnon, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dois faire ce pas. C'est toi qui dois faire le pas de foi, de faire ce qu'il y a à faire. Dieu ne le fera pas. Et celui qui n'ose pas faire ce pas, celui qui ne fait pas cette décision restera toujours sur l'autre rivage. Il regardera de loin la promesse de Dieu, mais il ne rentrera jamais en possession. Quel est ton Arnon? Tu dois traverser ton Arnon. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 7. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7. Versets 3 à 7. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Amen. Vous savez, dans ce texte, il nous est parlé de 4 lépreux. 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville de Samarie. Ils étaient à la porte de la ville parce qu'ils étaient lépreux. Mais la Samarie était assiégée. Donc, dans la ville de Samarie, il y avait la famine. Il y avait une telle famine que même si vous lisez l'histoire, il y avait une femme qui a dû tuer son enfant et manger son enfant. C'est pour vous dire que c'était vraiment la pleine misère. Et à l'extérieur de la ville, il y avait les ennemis, les Syriens, qui entouraient la ville et qui empêchaient tout de rentrer et de sortir. Il y avait un blocus. Et ces 4 lépreux qui étaient là, ils se dirent: bon, si nous rentrons dans la ville, c'est la famine, on va y aller, on va mourir.
Maintenant, si nous allons chez nos ennemis, ils vont nous tuer. Mais si nous restons là, nous allons mourir. Bon, autant tenter quelque chose. Donc, on va quand même se lever, on va aller là où on a au moins une chance de trouver quelque chose à manger, on va aller dans le camp des ennemis. Et s'ils nous tuent, au moins on sera mort. Parce que même si nous restons là, on va mourir. Et les Hébreux ont pris la décision d'aller dans le camp des Syriens. Et vous voyez que leur décision a eu des conséquences. Parce que si vous lisez, ils disent qu'au verset 5, ils partirent au crépuscule. Et quand vous lisez au verset 7, on nous dit que les Syriens, c'est au crépuscule qu'ils ont commencé à entendre le bruit des chars et des chevaux et ils ont pris la fuite. C'est-à-dire que quand ces 4 lépreux ont pris la décision de se mettre en marche vers le camp syrien, Dieu a pris la décision de se mettre en marche pour eux. Dieu ne se mettra en marche pour chacun d'entre nous que lorsque nous prenons une résolution, un engagement, une décision. Ça fait longtemps que tu es derrière ton rivage, ton torrent de l'Arnon. Et je vais te dire quelque chose. À un moment, il faut que tu arrêtes de prier parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Et prier, ça ne viendra pas faire bouger les choses parce que Dieu a déjà mis dans ton cœur ce que tu dois faire. Et parce que Dieu a mis dans ton cœur ce que tu dois faire, il attend que tu obéisses. Tu dois faire la décision. Ces 4 lépreux, à un moment, ils ont pris une décision et Dieu a honoré. Quand tu prendras la décision, quand tu te mettras en marche, quand tu feras le pas de foi, Dieu te dévancera et combattra pour toi. C'est la vérité, je n'invente rien. C'est ce qui s'est passé avec les lépreux et c'est ce qui se passe quand vous lisez toute la Bible. Tant qu'une personne se met en marche, Dieu se met en marche pour eux. On peut prendre un autre exemple. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. À un moment, le roi leur a dit, vous allez vous prosterner devant ma statue. Ils ont pris la résolution de ne pas se prosterner. Ils avaient le choix. Est-ce que Dieu est venu leur forcer? Non. Ils avaient le choix de se prosterner. Mais ils ont pris la décision. Mais ils savaient ce qu'ils risquaient, la mort. Ils savaient ce qu'ils risquaient, c'est la mort. Mais ils ont pris cette décision. En prenant ce risque. Vous savez, quand nous prenons des décisions devant le Seigneur, ça ne veut pas dire que les choses vont se passer comme sur un chemin pavé de roses. Vous pouvez prendre des décisions et ça va vous amener dans des difficultés. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le mauvais chemin. Vous devez juste vous souvenir que Dieu est avec vous. Ces 3 personnes ont refusé de se prosterner. Ceux qui connaissent la Bible savent ce qui s'est passé. On les a mis dans la fournaise, dans le feu. Mais le pasteur Daniel nous a parlé de ça la dernière fois. Il y avait le 4e homme avec eux. Ils étaient dans le feu, mais ils ne brûlaient pas, ils ne se consumaient pas. Et il y avait une 4e personne qui avait l'apparence d'un fils de Dieu, s'il n'était autre que Jésus-Christ, qui était avec eux, qui les protégeait. C'est ça en fait. Nous devons traverser le torrent de l'Arnon. Et peut-être que le fait de traverser ces torrents de l'Arnon va amener peut-être des difficultés, des complications. Mais il y aura toujours le 4e homme avec nous. Il y aura toujours Jésus-Christ avec nous pour nous garder et pour nous accompagner dans toutes les complications que ça doit faire. Et c'est pourquoi on ne doit pas se laisser arrêter par le torrent de l'Arnon. Ésaïe 43, versets 1 à 3.
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai où? Avec toi. Et les faibles, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Job chapitre 22, versets 28 à 29. À tes résolutions suivra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais sur ton sentier, il peut venir l'humiliation. Et même si l'humiliation vient, tu prieras pour ton relèvement, parce que Dieu secourt celui qui a le regard abattu. Vous savez, en préparant ce message, il y a des choses qui me sont revenues. Quand je me suis converti, j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, quand j'ai commencé à connaître Dieu, j'ai pris une résolution. J'ai pris une résolution. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, peut-être que ça va aider un jeune. J'ai pris une résolution. Ma résolution, c'est que je ne me marierai pas avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Bon alors, on va me dire que tu es sectaire, tout ça là, c'est pas grave, j'assume. J'ai pris la résolution que je veux me marier avec quelqu'un qui connaît Dieu comme moi et qui partage les mêmes valeurs que moi. Ça, c'est une décision que j'ai prise. J'étais à la fac en 4e année et j'ai décidé à partir de ce moment de ne poser aucun regard sur toutes les filles qui sont dans ma fac, dans mon université, dans mes stages. Ça ne veut pas dire que je ne les cause pas. Je les parle, mais je ne m'attarde pas. Et si même il y a un qui me regarde, qui me cherche, non, ce n'est pas pour moi. C'était une décision que j'avais prise. Mais à un moment, Dieu m'a mis à l'épreuve. À un moment, je suis tombé, j'avais 6 mois de stage où je devais prendre un bus tous les matins pour aller à mon stage. Et dans ce bus, il y avait une collègue de la fac qui prenait le même bus avec moi. Et effectivement, on a commencé à causer, normal, tous les matins, à 8 heures du matin. On avait 20 minutes ensemble. Mais j'ai découvert que c'était une fille c'était une belle personne. C'était une belle personne, propre, bien. C'était une belle personne. Mais le problème, c'est que, elle ne connaissait pas Dieu. Elle disait qu'elle était catholique. Elle disait qu'elle était catholique. Mais tous les matins, discuter avec cette fille à un moment, vous savez, quand vous commencez, quand le soir vous rentrez et que vous êtes pressé de retrouver, d'être le lendemain matin à 8 heures dans le bus, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à naître dans le cœur quand même. Ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais là, on commence à négocier avec le Seigneur. Bon, Seigneur, ça va, elle est catholique quand même, ça va, on essaie de négocier. Mais le Seigneur m'a rien dit. C'est moi qui ai pris la résolution. Vous savez, quand vous vous engagez, quand vous faites Dieu dit qu'il faut que tu accomplisses les vœux que tu as fait à Dieu. Quand tu fais un vœu devant Dieu, pour Dieu, c'est une alliance. Il te laisse libre. Si tu romps le vœu, il faut savoir que tu as fait un péché devant Dieu. Dieu n'a rien dit. Il m'a dit, mon fils, moi, je ne t'ai pas forcé à faire ce vœu. Tu fais ce que tu veux, voilà. Ça a été dur, mais je me suis souvenu de la résolution que j'ai prise devant le Seigneur. Et j'ai dit, ok, tu es une belle personne, ma fille, mais non. Je reste sur mes principes.
et je ne le fais pas. Pendant 6 mois, ça a été dur. Ça a été dur. Mais je n'ai jamais fait le pas de plus. Le pas de plus, c'est quoi? C'est l'appeler, l'envoyer des messages tous les jours, l'appeler ou bien l'inviter à aller. Non, je le voyais tous les matins, on discutait. Après, je vais faire mon stage et après, on rentre. C'est tout. Non, il n'y a rien d'autre. C'est juste que je suis resté ferme sur la résolution que j'ai prise. J'ai honoré ma parole vis-à-vis de Dieu. Et parce que je suis resté ferme, Dieu m'a conduit tranquillement vers la belle épouse que j'ai eue aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui. Et avec qui je partage les valeurs de Dieu, avec qui on s'entend bien. Je dis ça, c'est pour aider parce que, vous me permettez, je donne un deuxième. Parce que c'est important, parce que Dieu répond. Une deuxième anecdote. Bon, vous savez, quand on est jeune, souvent la chose qui nous prend le plus la tête, c'est trouver la bonne personne avec qui se marier. Et là aussi, j'étais dans un stage et puis je suis tombé. Bon, ma femme, elle va dire que moi, je tombe malade, je tombe amoureux de toutes les filles. J'étais tombé sur une très belle Canadienne aussi. On était en stage. Donc, très, très, très belle aussi. Très bien, très bien. Et j'ai dit, Seigneur, celle-là, elle est bien. Mais j'ai besoin de savoir si c'est quelqu'un qui partage, qui te connaît. Parce qu'au travail, on ne pouvait pas parler. Vous savez, quand vous demandez quelque chose au Seigneur, il le fait. Donc, quand j'ai fait cette prière, 2 jours plus tard, on nous appelle, moi et cette jeune fille, on nous met dans la voiture. C'était dans une ambulance, on devait aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Et on nous a mis, nous 2 seuls derrière. On avait 20 minutes de trajet pour arriver à l'aéroport de Châteauroux. Eh bien, ces 20 minutes m'ont suffi. J'ai tapé la causette avec cette fille. J'ai vu qu'elle ne connaissait pas Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai ma réponse. Donc, c'est bon, c'est fini. Ce n'est pas la peine que je cherche à aller plus loin avec elle. Voilà, une décision. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et j'encourage chaque jeune à rester sur la parole de Dieu. Dieu honore toujours. Honore toujours ceux qu'il honore. Dieu honore toujours ceux qu'il honore. À tes résolutions répondra le succès. Et vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Traverse ton Arnon. Deuxième point, commence la conquête. Commence la conquête. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Conquérir, c'est acquérir quelque chose par la force des armes. C'est acquérir quelque chose ou un territoire par la force des armes. Et Dieu donne cet ordre à son peuple. Maintenant, vous allez commencer la conquête. Et aujourd'hui, il te dit aussi, mais ma fille, mon fils, commence la conquête. Mais Seigneur, je vais conquérir quoi? Tout ce que j'ai prévu pour toi, maintenant, il est temps que tu entres en possession de ça. Ta conquête, c'est de rentrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Ta conquête, c'est entrer en possession de ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Ta conquête, c'est entrer en possession de tout ce que Dieu a préparé pour toi. Et alors, tu demandes, mais Seigneur, par quelle arme? Mais comment? Comment? Nous ne rentrons pas en possession de l'héritage des promesses de Dieu par la force des armes. On rentre en possession uniquement par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que tu dois tout simplement rentrer en possession. Vous savez, dans ce passage, tu peux remettre le verset 24. Voilà, merci. Dieu dit à Moïse, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon.
Quand Dieu dit ça, qu'est-ce que ça signifie? Que je livre entre tes mains le roi de ce pays. Ça signifie tout simplement, Dieu est en train de dire que voici, j'ai déjà combattu pour toi et j'ai vaincu ce roi pour toi. J'ai déjà combattu pour toi et j'ai déjà vaincu ce roi pour toi. Maintenant, toi, par la foi, commence, entre dans le pays et moi, je te mettrai en possession de ce pays. Allons dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il c'est qui? Jésus-Christ a effacé l'acte des ordonnances, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il c'est qui? Jésus-Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Il c'est qui? Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » J'aimerais attirer votre attention que dans ces deux passages, tout est conjugué au passé. Il a dépouillé les dominations. J'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Jésus-Christ est en train de dire que mais j'ai déjà tout vaincu. J'ai déjà tout accompli. J'ai déjà combattu pour toi. Jésus est en train de dire que mais j'ai déjà vaincu ton péché à la croix. Tu te débats, mais je l'ai déjà vaincu à la croix. Jésus-Christ est en train de dire que mais tes passions où tu te dis que mais je ne vais jamais m'en sortir, mais je les ai vaincus à la croix. Tu te dis que mais mes ennemis me cherchent du mal, mais Jésus, mais je les ai déjà vaincus à la croix, tes ennemis. Tu te dis que mais j'ai des liens, je les ai tous brisés à la croix. Et je parle aujourd'hui à une église aussi. Jésus-Christ est en train de nous dire que mais les entités démoniaques qui tiennent la ville de Châteauroux et notre Jouan, mais je les ai déjà vaincus. Ces hommes, ces femmes qui sont liés par des liens et des chaînes, mais j'ai déjà vaincu pour ces hommes. Tu t'inquiètes pour ton avenir, mais Jésus-Christ dit que mais j'ai déjà préparé ton avenir. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit quoi? Est-ce que là? Éphésiens chapitre 2, verset 10, peut-être que je ne l'ai pas donné, mais Dieu dit que mais car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus-Christ a déjà tout préparé. Ton futur travail, Dieu a déjà tout préparé. Ton futur mari, Dieu a déjà préparé. Ta future femme, ta future épouse, Dieu a déjà préparé. Mais je sais ce qu'on se dit. Mais dans ce cas, mais pourquoi je rame? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi moi, ce n'est pas la réalité que je vis aujourd'hui? C'est tout simplement parce que tu as besoin maintenant que tu as passé le torrent de l'Arnon et que tu commences la conquête, tu as besoin maintenant d'une personne, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire la conquête sans le Saint-Esprit. Il te faut maintenant le Saint-Esprit. Il te faut maintenant ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ton conseiller. Le Saint-Esprit, c'est ton allié. Le Saint-Esprit, c'est ton général en chef. Le Saint-Esprit, c'est ton coach de vie. Tu ne peux pas faire une conquête sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduira sur les chemins. C'est ton GPS. Tu ne peux pas faire une conquête sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Connais-tu le Saint-Esprit? Nous avons déjà parlé de ça. Est-ce que tu reconnais la voix du Saint-Esprit? Maintenant, je pose la question. Tout chrétien, au moins au bout de 5 ans de conversion, doit savoir reconnaître au moins la voix du Saint-Esprit.
Sais-tu reconnaître la voix quand le Saint-Esprit te parle? Sais-tu l'écouter? Sais-tu l'entendre? Et sais-tu lui obéir? C'est ça. Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans le mensonge. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à prendre un mauvais chemin. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à faire un mauvais choix. La question est de savoir, la promesse de Dieu est là. La conquête est là. Mais est-ce que tu es assez à l'écoute du Saint-Esprit? Nous échouons souvent dans notre conquête parce que nous ne dépendons pas assez du Saint-Esprit. Est-ce que tu es assez à l'écoute du Saint-Esprit? Et maintenant, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois apprendre à connaître le Saint-Esprit et être en communion avec lui. C'est la clé de la réussite de tout homme sur terre. C'est la clé de la réussite de tout homme sur terre. Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Vous enseignera toutes choses. On a traversé le torrent de l'Arnon. On a commencé la conquête. Et nous avons vu que la conquête se fait par la foi sur la base de l'œuvre accomplie de Christ. Christ a déjà tout conquis pour nous. Nous, c'est par la foi et guidés par le Saint-Esprit que nous allons pouvoir rentrer dans la victoire que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. C'est la base de la vie chrétienne. Il n'y a pas autre chose. C'est la base. Je marche par la foi, guidé par le Saint-Esprit, pour pouvoir rentrer dans ce que Jésus a acquis pour moi à la croix. Et c'est là-bas que vous comprendrez le repos de Dieu. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous fatiguer pour acquérir quelque chose de la part de Dieu, parce que tout est déjà acquis. Nous nous fatiguons parce que nous cherchons encore à acquérir ce que Dieu a déjà acquis à la croix par nos propres forces. Nous nous fatiguons parce que quelque part, ça permet de flatter aussi notre ego. Nous disons que oui, ce n'est pas ma force que j'ai fait. Non, Jésus dit, j'ai déjà tout accompli. Maintenant, par la foi, en dépendant du Saint-Esprit, tu marches et tu rentres en possession de ce que j'ai acquis pour toi. Et en fait, notre travail et notre difficulté, notre défi, c'est de pouvoir demeurer dans la parole et en dépendant du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est difficile pour un chrétien aujourd'hui dans ce monde. C'est ça qui est difficile, de pouvoir tenir constant en dépendant du Saint-Esprit, en marchant dans la foi et en marchant dans la parole de Dieu. Et ça, c'est le défi que Dieu nous demande. Amen. On va finir. Il est quelle heure? Allez, 5 minutes et je finis. Troisième point, fais-lui la guerre. Tu commences la conquête et tu lui fais la guerre. On va lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Je ne vais pas détailler cette partie parce que c'est une prédication en soi, mais je vais juste vous donner 2 éléments et on va pouvoir clôturer. Paul dit, « Et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits. » En tant que chrétien, il y a toujours quelqu'un qui nous fera la guerre. C'est le diable. En fait, quand on dit « fais-lui la guerre », ce n'est pas que nous, on va attaquer le diable. Ce n'est pas ça le but. Mais il faut savoir que quand nous appartenons à Dieu, le diable nous fera toujours la guerre. Le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu et de nous amener à la perdition.
Maintenant, la parole de Dieu dit que nous devons faire la guerre. Mais comment faire la guerre? Comment faire la guerre? Verset 13 à 18, nous allons le lire. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, à partir du verset 14, l'apôtre donne un peu toutes les armes. On va le lire et après je vais juste vous les citer. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez la chaussure pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour les saints. Amen. Bon, on va terminer, mais chez vous, je vais vous demander de faire un exercice. Vous allez prendre une feuille et vous allez lister toutes les armes que Paul a citées. En fait, quand vous listez toutes les armes, vous voyez, il parle de la vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu et la prière par le Saint-Esprit et la persévérance. Ça fait 7 ou 8. L'apôtre Paul dit que revêtez-vous de ces armes. Il ne s'agit pas que quand vous serez en train d'être tenté, je vais sortir l'arme de la foi ou l'arme de la vérité. En fait, ici, quand vous étudiez, ici, l'apôtre Paul est en train de dire que voici le style de vie que vous devez mener. Ce n'est pas des armes qu'il faut prendre quand on en a besoin, mais c'est des armes qu'on doit avoir constamment sur nous. Quand l'apôtre Paul parle de la ceinture de la vérité, ça veut dire qu'il faut tout simplement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons constamment dans la vérité. Est-ce que tes actes sont conformes à la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que tu dis toujours la vérité selon la parole de Dieu? C'est un style de vie. Ce n'est pas que tous les jours, je marche dans la vérité. L'apôtre Paul dit de prendre la cuirasse de la justice. C'est tous les jours, tu dois te revêtir de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est Christ. La foi en Christ, parce que c'est Christ qui nous justifie. Et la justice de Dieu, c'est tous les commandements de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Est-ce que tes actes sont conformes avec les commandements de Dieu? Le zèle, l'apôtre Paul parle du zèle. Le zèle, c'est le service. Est-ce que tu es au service du roi des rois? Est-ce que tu es au service de Dieu? Et quand je dis au service de Dieu, je ne parle pas d'être au service de l'Église. Être au service de l'Église, c'est être au service de Dieu. Mais je vais dire que dehors, quand tu as l'occasion, est-ce que tu peux partager l'évangile de Dieu? Dehors, quand tu as quelqu'un dans le besoin, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aides? Quand tu vois tes collègues qui ne sont pas bien, est-ce que tu pries pour eux? C'est un style de vie, c'est chaque jour. Ce n'est pas ce que je fais à l'église qui détermine mon service. Mais est-ce que même quand on ne me voit pas, est-ce que je suis au service du roi des rois? La foi, est-ce que je marche constamment dans la foi? Le salut, est-ce que j'ai chaque jour l'espérance du salut? Est-ce que j'ai une vie de prière? Est-ce que je me nourris constamment de la parole de Dieu? Et est-ce que je persévère dans toutes ces choses? C'est un style de vie. Chacune de ces armes, c'est un style de vie. Et nous nous efforçons de nous conformer à ça. Et plus tu essaies de te conformer à ça, plus, en fait, ce n'est pas que tu revêts les armes de Dieu, mais tu revêts Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui combats,
mais c'est Christ que tu as revêtu qui combat pour toi. Et c'est là-bas que tu marches dans le repos de Dieu. C'est là-bas que tu arrêtes de te fatiguer, courir de gauche à droite. Parce que constamment, tu vis déjà la vérité. Constamment, tu vis déjà la justice. Constamment, tu vis déjà le service. Constamment, tu vis déjà la parole. Constamment, tu vis déjà la foi. Constamment, tu vis le salut. Constamment, tu vis, tu persévères. Et alors, Christ, tu as revêtu Christ. Quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Christ qui marche. Quand les démons voient, ils ne voient pas Baïk, ils ne voient pas Hortense, ils voient Christ. Ils disent, hey, on ne va pas l'attaquer. Mais nous devons apprendre à marcher selon le style du royaume de Dieu. Chaque jour, constamment. Ce message était pour, comme je l'ai dit au départ, pour certaines personnes. La saison dans laquelle tu es, il faut que tu prennes une décision, que tu fasses un pas de foi. Et je prie vraiment que le Seigneur te donne la force de le faire. Parce que de ta décision va découler beaucoup de choses. Et quand tu seras dans la phase, dans la saison de la conquête, n'oublie pas que tu as besoin du Saint-Esprit. Augmente ta communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui sera ton GPS. Et constamment, vis Éphésiens chapitre 6 comme un style de vie. Étudie Éphésiens 6. Vois comment tu peux marcher dans la vérité. Vois comment tu peux marcher dans la justice. Vois comment tu peux marcher. C'est le style du royaume. En faisant ça, tu marcheras dans la paix. Et le Seigneur sera toujours avec toi et avec moi. Parce que je suis ici, je ne suis pas parfait, mais je m'efforce. Alors que le Seigneur puisse nous bénir, nous aider à aller encore plus de l'avant. Et je crois vraiment que le Seigneur va aider beaucoup d'entre nous. Amen. On se recueille, j'appelle l'équipe de louange. On va prendre un chant. Et vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Quelle que soit la phase dans laquelle tu es, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, ne te laisse pas arrêter par tes peurs, mais traverse ton ardent, car Dieu est fidèle, Dieu ne te laissera pas, quelles que soient les complications que tu vas pouvoir, ça va t'amener, Dieu sera avec toi. Ça, tu ne dois jamais l'oublier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour Seigneur mon Dieu, ceux que Seigneur tu as pu aider Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour la révélation que tu as donnée à certains. Maintenant je crois Père que ta parole est vérité. Elle est Seigneur vérité Seigneur mon Dieu. Elle touche les cœurs Seigneur. Elle change les vies. Elle change les mentalités Père. Et Seigneur mon Dieu, tu donnes, Seigneur mon Dieu, ce matin la force, Seigneur, à celui qui a besoin, Papa. Seigneur mon Dieu, passe, Seigneur mon Dieu, et touche, Seigneur mon Dieu. Touche, Saint-Esprit. Touche, Seigneur. Fortifie, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour l'église que nous sommes. Nous avons, Seigneur, aussi besoin de traverser en tant qu'église notre ardent, Papa. Nous avons besoin aussi de commencer la conquête, Seigneur, dans nos villes, nos campagnes, nos régions, Papa. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur Jésus, nous apprendre à vivre encore plus près de toi, dépendant de ton Saint-Esprit, Jésus. Oh, karakabarakashirikababarakaso, orikababarakaso. On prend quelques temps pour tout simplement prier le Seigneur. On prend quelques temps. Korikasharakabarokoso. Kirikabarakaso.
chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Moi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, oui, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. On est arrivé à la fin de notre culte. Donc, je vais faire quelques annonces. Y a-t-il des personnes qui nous visitent? Je vais quand même saluer notre frère Augustin qui nous rend visite, et son épouse.
Ils étaient avec nous, mais ils reviennent nous rendre visite. Soyez bien les bienvenus parmi nous. Hein. Que Dieu vous bénisse vraiment. Pas de souci. Y a-t-il d'autres personnes qui nous visitent là? Non. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Juste une annonce à propos de l'association pour les enfants ukrainiens. Donc notre sœur Irina, oui. Donc elle est là. Elle a apporté une liste. On a affiché une liste de choses qu'il faut donner. A priori, il y aura un colis qui va partir fin mai. Donc il y a la liste de ce que vous pouvez donner. Il y a la liste des fournitures. Il y a toute une liste là-bas. Donc vous regardez et vous voyez ce que vous pouvez donner. A priori, vous venez, vous les posez ici à l'église et puis elle viendra récupérer au fur et à mesure. N'est-ce pas? Ok, donc voilà. Donc vous avez la liste affichée juste sur le mur au-dessus des tables. Pour les annonces. Que je prenne. Donc nos réunions ne changent pas. On a toujours la réunion d'intercession le lundi à 18h, le vendredi notre réunion à 19h et le dimanche notre culte d'adoration à 10h. Je rappelle que nous avons une sortie d'évangélisation Bible Impact, autant pour les adultes que les enfants. Donc, on vous a déjà dit, c'est Nathanaël et Rohan qui s'occupent de ça. Donc, pour les enfants, vous pouvez encore vous inscrire auprès de Rohan. Et pour les adultes, vous pouvez vous inscrire auprès de Nathanaël. Donc, ça sera le dimanche 2 mai à partir de 14h. Non, mais ça, c'est déjà passé, ça, l'évangélisation. C'était hier, la formation. La réunion des femmes, le 3 mai, après le culte, avec un repas tiré du sac. C'est bien ça? OK. La réunion des CAPJ des adolescents, dimanche 26 avril à 10h15. Et réunion de jeunesse, dimanche prochain à 14h30. Voilà. Est-ce que j'ai oublié une annonce? Non? OK. Seigneur, je te bénis, Père, pour ta présence. Je te bénis pour ces moments. Je te prie, Seigneur, de bénir ton Église, de conduire ton Église. Et Seigneur, mon Dieu, tu nous conduis dans cette nouvelle semaine et tu renouvelles nos forces en toutes choses. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Passez un bon dimanche.